Woo! Woo, 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 woo. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, people, let's go, people. Let's go, let's go, let's go. Woo! Praise God. Yes, 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 yes. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Yes, 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 yes. Entrez, entrez, entrez. Let's talk, let's talk, let's talk. It's about to get real. Let's talk, let's talk, let's talk, let's talk. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, prenez le temps d'entrer, prenez le temps d'entrer, prenez le temps d'entrer. On est tellement content de vous recevoir ce soir encore. C'est encore un privilège et vraiment un honneur pour nous d'être avec vous encore ce soir. On est tellement content, tellement content. Come on, type me, type me, type me. Tell me something, tell me something, tell me something. Tell me something. Tell me something. Bienvenue, 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 bienvenue. Entrez, 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 entrez. Entrez, 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 entrez. Praise God. Praise God. On est tellement content, tellement content, tellement content. Tellement content, tellement content, tellement content. It's let's talk for real though. Let's talk, let's talk. Tu peux écrire let's talk for real. Let's talk for real. On veut se dire des vraies choses ce soir, hein? Hein? Couch conversation avec les Kumpesa, spécifiquement avec Prince Joey. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, quand tu rentres là dans la vidéo, j'ai besoin, s'il te plaît, que tu puisses tout simplement écrire m'écrire, dire allô, allô, comment ça va, d'où tu nous suis. C'est très, très, très important. Et en même temps, on a besoin que tu partages. Alors, en bas, à gauche, tu peux partager la vidéo. Ça va nous faire plus que plaisir. Share the video, share the video, share the video. And we gonna talk. Because we're gonna talk tonight. En même temps, on va répondre à vos questions, bien entendu, comme on l'a fait les 2 derniers jours. Alors, franchement, c'est un moment extraordinaire. On est tellement excités. C'est un partage pour tout le monde ce soir. Mais c'est sûr qu'on va être vraiment être spécifique pour les hommes, hein? Nos jeunes princes, nos futurs rois. Nous sommes là pour eux ce soir. Nous sommes là pour eux ce soir. Matthew, bonsoir, bonsoir, bonsoir. What's going on, Matthew? What's going on, Matthew? Bonsoir, 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 bonsoir. Thumbs up. Thumbs up. I like that, I like that, I like that, I like that. Qui d'autre est là ce soir? Qui d'autre est là ce soir? Qui d'autre est là ce soir? What's going on? Hello, 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 hello. Je vous suis depuis Bordeaux en France. Thank you. Thank you so much. Fatim, you welcome, you welcome. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Jennifer Jenny, what's up? Jennifer Jenny, what's up? Desti, bonsoir Prince Joey. Du Maroc, alright. Guadeloupe, hello. Martinique, yes. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Les hommes comme les femmes, entrez, 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 entrez. Bonjour, je suis à Rochester, New York, New York, New York, stand up. Love New York. Love New York. Love New York. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue. Yes. C'est un live ultra important ce soir. Ultra important ce soir. On veut parler. On veut se donner des idées. Hey, from Paris, il est 3h07 du matin. Man, that is totally... Go back to sleep. Non, 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 reste là, reste là, reste là. Merci d'être là. Merci d'être là, franchement. 3h07 du matin, man. Tu dois vouloir plus de Dieu pour être en mesure de tout simplement être là. C'est totalement, totalement, totalement incroyable. Alors, entrez, 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 entrez et on va commencer dans quelques secondes. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Donc, si vous me regardez comme ça, c'est parce que j'ai mes petites notes que je regarde rapidement. Mais sinon, bonsoir, bonsoir de l'île Pierrot. All right, Sylvie. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci d'être là ce soir. Valérie,
Quebec City. Merci d'être là ce soir. We're so happy to have you guys here. Donc, je vais faire beaucoup de français et anglais parce qu'il y a aussi des anglophones qui nous suivent. Donc, je vais faire rapidement les deux. Vanessa, bonsoir, je vous suis depuis la Belgique. Ok, Belgique. Yes, 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 yes. Bonsoir, en direct de ta chambre. Girl. Ah, Mike, je peux arrêter le live là puis aller dans la chambre live. Woo! Alright, alright, alright. On est tellement content de vous recevoir ce soir encore. On est tellement content. S'il te plaît, toi qui es là, qui viens d'arriver, s'il te plaît, c'est très, très important de partager la vidéo avec le plus d'hommes possible. Ou bien juste le partager sur ta page Facebook. C'est très, 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 très important. Allô, Dakar, Dakar. Thank you for being here. You are so welcome in this place. Merci beaucoup. Je reste là même. Mais oui, il faut rester là, ma soeur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bonsoir depuis la Belgique. Yes, thank you for being here. Belgium. Ouais, beaucoup de monde de la Belgique ce soir. Thank you, thank you, thank you. Bonsoir de la Guadeloupe. Yes, 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 yes. Thank you, thank you. Bonsoir, Christelle. Merci, 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 merci. I'll be waiting, girl. Stop playing, Princess Nifa. Stop playing, stop playing, stop playing. Bonsoir depuis Ottawa. Ottawa, the nation's capital. Hein? Capital of Canada. Welcome, welcome, welcome. Welcome. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. OK. Alors, s'il vous plaît, comme j'ai dit, partagez la vidéo. Vous m'avez dit d'où vous nous suivez. C'est très, très bien. Partagez la vidéo. Le bouton en bas à gauche. Partagez-le avec le plus d'hommes possible, le plus de femmes possible. Parce que ce soir, on a de l'information à se partager. C'est très, 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 très important. On veut vraiment, vraiment, vraiment se dire des belles choses ce soir. On veut vraiment partager, on veut vraiment, vraiment, tout simplement partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Important, 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 important. Alors, on va commencer quand même. Hein. Casablanca, Marie-Ange, Nelly, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for being here. Alors, franchement, c'est encore un vrai privilège d'être là avec vous ce soir. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Prince Joey Kumpesa, fondateur de Couronné d'Amour International, cofondateur avec mon épouse, Princesse Nifa Kumpesa, qui sera avec nous probablement un peu plus tard, peut-être d'ici une demi-heure ou 45 minutes, vers la fin du live. Hello, 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 Mélie. Bonsoir de Paris. Paris is in the building. Alors franchement, c'est vraiment un réel plaisir d'être là avec vous ce soir, de vous partager un sujet, vous parler d'un sujet que franchement, beaucoup de personnes négligent. Et ça peut être homme comme femme. Franchement, je pense que c'est un sujet que franchement, on n'a pas assez mis l'accent dessus. Vous allez réaliser que même dans nos instituts religieuses, en parlant d'église, vous allez voir que très souvent, on va avoir des réunions de dames. Très souvent, on va avoir des conférences de dames. Mais ce qui a attrait à l'homme qui est censé être la fondation, tu peux déjà écrire hashtag l'homme et la fondation because we're gonna talk about it tonight. Tonight, on va se dire la vérité et la vérité seulement. Tu peux déjà écrire hashtag l'homme et la fondation de toute chose. Et franchement, c'est vraiment un réel plaisir pour moi, en tant qu'homme, de partager. Et comme je disais à mon épouse, cette année, franchement, je veux beaucoup m'adresser aux hommes. Très souvent, on a vu d'autres hommes être en position de leadership, être en position de force, être en position de richesse, mais pas nécessairement aider la génération présente, aider la génération même future par rapport au futur qui est le futur de toute chose. L'homme est le futur réellement de toute chose. On n'a pas souvent vu ce genre de choses-là se faire, mais vraiment pas. Jessica, what's up, girl? Jessica, ma belle sœur. Jennifer, Jenny, what's up, what's up, what's up? Men are the foundation. Absolutely.
Absolutely. Donc, on n'a pas souvent mis l'accent sur ça, right? On n'a pas souvent mis l'accent sur ça. Et ça, c'est vraiment triste. Parce que même si la femme est restaurée, elle a guéri de ses blessures, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Mais if you are with a broken man, oh, where are you gonna go? Mais je voudrais même que ce soit les femmes qui sont là, qu'on puisse vraiment prier pour les hommes parce que l'homme est le leader de sa maison. L'homme est le leader du mariage et un leader dans le mariage. L'homme est le leader de sa famille. L'homme est un leader dans la société. He's a leader. He's supposed to be a leader everywhere, right? He's really supposed to be a leader everywhere. Mais trop souvent, on n'a pas mis ça de l'avant. Trop souvent, on n'a pas mis ça de l'avant. Et ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, dans la Bible, on le dit clairement que l'homme, ça c'est dans le livre de Genèse, l'homme a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu et à sa ressemblance. Déjà, quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme que tu veux épouser, l'homme que tu es, parce que je parle aux hommes, je m'adresse aussi aux hommes, vous avez été créé à l'image de Dieu. Ça veut déjà dire que automatiquement, vous êtes des leaders, parce que God is a leader. Jesus was a leader. He is a leader, right? Il nous l'a démontré par sa marche sur la terre. Jesus Christ was definitely a leader durant sa marche sur terre. Et maintenant, on voit rapidement que la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que intérieurement, tout ce que l'homme est, c'est ce que Dieu est. Tout ce que l'homme est, c'est ce que Dieu est. Donc tout ce que l'homme doit manifester sur la terre, tout ce que l'homme doit manifester dans ses œuvres, tout ce que l'homme doit manifester dans le mariage, c'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est. Maintenant, on peut vraiment étaler pas à pas sur what is a man et tout. Mais je veux vraiment nous amener à un point très, très spécifique. Mais comme j'ai dit à Nifa, ce que je disais tout à l'heure, que vraiment, j'allais beaucoup plus m'adresser aux hommes parce que moi, je suis le genre d'homme, je serai toujours un avocat pour l'homme. Peu importe les failles que l'homme peut avoir, peu importe les erreurs que l'homme a pu commettre, I'm always going to be a man's man at heart. Je serai toujours la personne qui va encourager les hommes. Parce que dans ma vie personnelle, aujourd'hui j'ai 32 ans, j'ai eu à avoir des gens qui m'ont influencé quand même. Il y en a qui m'ont influencé dans le mal et il y en a qui m'ont aussi influencé dans le bien. So I truly believe that this is an important time for us as a whole. Je pense que c'est vraiment un temps très, 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 très important pour toi, homme. Certainement que tu as déjà entendu de l'information. Je prétends pas être le premier qui parle de ce sujet, mais si tu es là ce soir, homme et femme, je pense que réellement le Seigneur va nous bénir, mais vraiment nous bénir grandement. Il va vraiment nous bénir grandement. C'est vraiment important. J'ai quelques petites notes que j'ai mis ici. Franchement, l'homme, il est vraiment beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais en 1 heure, je vais vraiment essayer d'aller dans l'essentiel du talk de ce soir, right? Je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Mais déjà là, on l'a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme que tu veux épouser, il est réellement à l'image de Dieu. Ça, c'est très, 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 très important. He has the Spirit of God inside of him, right? He has the Spirit of God. C'est très, 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 très important. Alors, vraiment, comme Nifa vient de l'écrire là, si tu as ton copain, your boyfriend, ton chum, your hubby, your fiancé, whoever, invite-le, dis-lui, je veux qu'on écoute quelque chose ensemble là maintenant. Et si il te dit oh non, I don't really want to, bon, je sais pas, essaie de lui try to do something. Et ça c'est vraiment pour les femmes mariées, please. Ça c'est pour les femmes mariées. Si tu n'es pas marié, commence pas à envoyer des petites photos. Ah ouais, that's for life parce que you know that's not what I'm saying, okay? That is not what I'm saying. Soyons sages. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ça c'est vraiment ultra important de le comprendre. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut totalement y croire que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
il a été créé à l'image de Dieu. What is a man? Hein? What is a man supposed to be? Qu'est-ce que l'homme est réellement censé être? Quel est le but de l'homme? Comment est-ce qu'il est en train de se former? Comment est-ce qu'il est en train de se préparer? What is he supposed to do? Certainement que vous vous posez des questions parce que je veux dire, toutes les femmes dans le live ce soir, certainement sont en train de se dire, mais moi je rêve à rencontrer mon Mr. Perfect, à rencontrer mon Mr. Right. Je m'attends à ce que je puisse réellement trouver cette personne qui va me faire du bien. Hein? Je m'attends à réellement rencontrer cet homme qui va tout simplement vouloir prendre soin de moi, right? Je m'attends à ce que je puisse rencontrer un homme avec qui je pourrais bâtir. Je m'attends, mais peut-être que tu me dis, mais Prince Joey, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Parce qu'on dirait dans les églises, on dirait au travail et tout, ouais, les hommes sont là, physiquement, on voit qu'ils sont des hommes, mais dans ce qui est réellement spirituel, dans le côté de l'âme, c'est comme si we don't see them. Et je veux vous dire, ce sont des questions vraiment fair à avoir, c'est vraiment des questions correctes à avoir, mais il faut comprendre que l'homme est réellement un homme, est réellement un être totalement combattu. Il faut comprendre. C'est vrai que le diable, il combat les femmes aussi, mais l'homme est réellement celui, il est réellement combattu. Il est réellement combattu et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Je voudrais vraiment encourager chaque homme ici ce soir. Peut-être que tu te dis, j'ai jamais eu vraiment un vrai exemple. J'ai jamais eu vraiment quelqu'un qui me tient par la main et qui m'aide à passer au travers. Parce que, on va se dire la vérité, quand les parents élèvent leurs enfants, franchement, on va se dire la vérité. Très souvent, on va voir la mère préparer la fille. Elle va commencer à faire le ménage, elle va commencer à faire des trucs qu'elle va devoir faire en fait dans le futur. Mais très souvent, les hommes, on les éduque pas à tout simplement à se préparer pour la vie du futur. Souvent, ça sera, ils jouent, et même dans le mariage, ben, on dirait, ben, ça joue, à gauche, à droite. And I understand that. Mais franchement, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre que c'est un combat, mais que réellement, nous sommes appelés à réellement faire des grandes choses. Donc, comme j'ai dit, l'homme a été vraiment créé à l'image de Dieu. L'homme a l'esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. L'homme a l'esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Je vous fais le portrait d'un homme, l'homme que vous devez effectivement épouser, ou bien l'homme que vous devez avoir les yeux ouverts pour ce genre d'homme. Parce que je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes, vous avez rencontré des gars, vous avez rencontré des hommes, mais est-ce que réellement est-ce qu'ils sont réellement ceux que Dieu a préparés pour vous? I don't know, mais on va en parler. On va en parler. Donc, je suis encore en introduction, mais on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Je suis vraiment juste en train de nous préparer. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui suivent Couronné d'amour puissent savoir ces choses-là. Un homme, c'est une personne à respecter. C'est vrai que des fois, il est peut-être incompris. C'est vrai que des fois, il peut faire des erreurs. Mais malgré cela, un homme est une personne qui doit se faire respecter par toute femme. C'est très, très important. Partout dans la Bible, je n'ai pas le temps de rentrer dans la Bible et vous donner tous les exemples, mais partout dans la Bible, on voit le respect que Dieu donne à l'homme. On voit la responsabilité que Dieu donne à l'homme. Alors franchement, si tu viens d'arriver, it's Prince Joey. Si tu viens d'arriver, c'est Couronné d'amour and we are talking about everything man. Alors s'il te plaît, partage la vidéo and let's start. Alors, l'exemple que j'ai envie d'illustrer ce soir, je pense que Princesse Nifa vous a parlé de Ruth. C'est de Ruth qu'elle a parlé hier. Oui, c'est de Ruth qu'elle a parlé hier. Je pense qu'elle vous a parlé de Ruth hier. Et franchement, c'était extrêmement bénissant. It was really, really, really amazing. Je pense qu'on a vraiment compris what is a woman, right? What is a woman? Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un certain homme dans la Bible en parlant de Joseph. Je voudrais qu'on parle de Joseph.
parce que Joseph a eu une vie assez intéressante. Il a eu une vie assez intéressante et je trouve que c'est le parfait exemple ce soir pour les petits points que je voudrais soulever ce soir. Alors, on va vraiment parler de la vie de Joseph. Bien entendu, et là, je vais beaucoup paraphraser, mais si vous voulez, l'histoire de Joseph commence vraiment à partir de Genèse 37, pour ceux qui aiment vraiment lire la parole de Dieu. Donc, à partir de Genèse 37, vous pouvez déjà... Genèse 37, 38, pas trop, mais 39, on retourne encore dans l'histoire de Joseph. Donc, Genèse 37 et Genèse 39. On parle vraiment de l'histoire de Joseph. Alors, l'histoire de Joseph, vous la connaissez. Alors, je vais beaucoup paraphraser. Je vais donner des commentaires entre-temps. Alors, si vous êtes prêts, thumbs up, thumbs up, thumbs up. I want to see a whole lot of thumbs up. Écrivez Let's Talk. Hashtag Let's Talk Men. Let's Talk Men. Tout le monde, I want to see those hashtags. Let's Talk Men. Let's Talk Men. I want to see those hashtags. I want to see those hashtags. Let's Talk Men. Et si vous voulez aussi prendre des screenshots et nous taguer sur Instagram, il n'y a vraiment pas de problème. Ce que nous, on veut, c'est de propager tous nos messages de Couronné d'amour partout, partout, partout. Parce que le plus d'hommes qui vont comprendre leur identité et qui se feront respecter, le plus de mariages seront bénis. Parce qu'on va se dire la vérité. Très souvent, on va dire que le mariage n'a pas fonctionné parce que l'homme est parti voir ailleurs. Parce que l'homme n'était pas fidèle. Parce que l'homme a fait ci. Parce que l'homme a fait ça. Très souvent, on entend que c'est l'homme le problème, l'homme le problème. Mais moi, je voudrais vous donner le portrait d'un homme. Mais réellement un homme. Un homme de Dieu. Cet homme de Dieu s'appelait Joseph. Alors, très rapidement, vous connaissez l'histoire de Joseph, mais comme j'ai dit, je veux quand même le paraphraser. Oh yes, I like that, I like that. Let's talk, man. Let's talk, man. Let's talk, man. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. I'm just gonna take my water. Then after we're gonna go. Okay. Let's talk Joseph. Joseph, comme vous le savez, et je veux beaucoup paraphraser comme j'ai dit. Joseph était réellement un homme qui a vécu sur cette terre. C'est un homme comme tout le monde, parce que des fois quand on voit tous les exploits dans sa vie, on peut des fois se poser la question comme si est-ce que réellement un genre d'homme comme ça a pu réellement vivre sur la terre? Oui, Joseph a réellement vécu sur la terre. Il a réellement vécu sur la terre des hommes à 100%, à 100%, à 100%. Joseph était réellement un homme que Dieu avait appointé réellement pour une génération. Comme vous le savez, c'est le fils à Jacob, Joseph. Et Joseph, il avait beaucoup de frères. Comme vous le savez, il avait vraiment beaucoup de frères. Et il était le plus jeune. Le plus jeune de ses frères, avant son frère Benjamin, qui est venu un peu plus tard. Et ce qui est incroyable, c'est que très tôt, le Seigneur, notre Dieu, parle à Joseph et lui donne un rêve. Et comme j'ai dit, tout ça, vous pouvez le voir vraiment dans Genèse 37. La Bible dit que Joseph, il a un rêve. Et dans ce rêve-là, il voit réellement que tout plein de choses sont en train de se prosterner devant lui. Après, il voit le soleil, la lune se prosterner devant lui. Il voit même ses frères vraiment se prosterner devant lui. Et il partage ça à son père. Il partage ça à ses frères. Et automatiquement, il y a une jalousie qui commence dans le cœur de ses frères. Parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que notre plus jeune frère, notre frère cadet, pouvait avoir une si grosse destinée. Je voudrais te dire, toi qui veux te marier, c'est que dans la vie de l'homme que tu vas marier, tu vas réaliser que souvent, il n'a pas eu le soutien nécessaire pour atteindre sa destinée. Et je voudrais commencer avec ça directement. Être un homme, c'est vivre des combats. On voit ici Joseph directement. Il veut aller vers sa destinée. Il a la conscience de sa destinée. Mais très rapidement, on voit qu'il est combattu. Il est combattu par sa propre famille. Il est combattu par sa propre famille, ses amis, ses frères, c'est ses amis. Il est combattu par sa propre famille. Et je paraphrase et je pars rapidement. À un moment donné, ses frères, ils en ont marre. Parce que le père donne trop d'attention à Joseph. Ok, c'est Joseph, c'est comme s'il sera notre futur leader, notre futur roi et tout et tout. Donc même le leadership de Joseph n'était pas accepté dès le départ. Donc femme, tu dois comprendre qu'un homme, l'homme a
une destinée grandiose. On le voit même dans la vie de Adam. Adam, là, vraiment, sa destinée était grandiose. Et il n'y avait même pas de femme encore. Toute femme doit comprendre que l'homme a toujours et aura toujours une destinée grandiose. Maintenant, tout dépendamment de quelle est la mission spécifique. C'est pour ça que j'aime pas trop quand les hommes compétitionnent entre eux dans le sens que « Oh, ben moi, je pense que je suis meilleur que toi dans ça. Moi, je pense que je suis meilleur que toi dans ça. » Non, on a chacun notre couloir à suivre. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Oui, 7 billion people, 7 milliards de personnes, 6 milliards, 7 milliards de personnes. Il y a de la place pour tout homme d'accomplir sa destinée. Mais ce qui nous tue, très souvent, nous les hommes, c'est la jalousie. Il y a trop de jalousie entre nous. Or, si on travaillait ensemble, on pourrait accomplir beaucoup plus de choses. That's why I'm a leader of men. And I truly believe, et je vais toujours croire en l'homme. Et ça, je ne veux pas arrêter de le dire. Je vais toujours croire en l'homme. But let me continue my story. So là, ok, ses frères, ils en ont marre. C'est comme, non, 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 Joseph, you gotta get out of here. Mais qu'est-ce qu'on va faire? You know what? Yo, moi, je pense que, il faut le tuer. Donc, tu vois, la destinée de l'homme sera toujours combattue. Donc toi, tu es comme là, ah ouais, mais ce gars-là, je le parle, mais on dirait, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Non, 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 c'est pas qu'il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Il est combattu. Il est aveuglé. On l'a découragé. On ne l'a jamais encouragé. On ne l'a jamais dit, hey, do you know that you're a future king? Est-ce que tu sais que tu es un futur roi? Est-ce que tu sais que tu es un prince? Est-ce que tu sais que tu es un grand leader? On ne nous a jamais encouragé comme ça. On ne nous a jamais mis de l'avant comme ça. Même par des femmes. Maintenant, on est rendu dans le temps. Hein, je veux dire, c'est l'homme qui travaillait, la femme restait à la maison. Là, je parle des siècles et des siècles et des siècles en arrière. Donc, c'était un peu plus facile pour la femme de respecter l'homme parce qu'elle, elle dépendait de l'homme directement. Mais maintenant, en 2020, je veux dire, vous le savez, je veux dire, en 2020, l'homme travaille, la femme aussi travaille. L'homme fait de l'argent, la femme aussi fait de l'argent. Donc, c'est un peu plus compliqué selon les normes de ce monde de réellement respecter l'homme. L'homme est constamment combattu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Souvent, vous parlez à des hommes, mais vous ne réalisez pas que ce n'est pas la vraie version. C'est pas la vraie, c'est pas la vraie version. Et je voudrais vraiment parler à un homme ce soir. Je sais qu'on ne t'a pas souvent écouté. Je sais qu'on ne t'a pas souvent encouragé. Je sais qu'on ne t'a pas mis de l'avant. Mais je voudrais te dire ce soir, moi je te mets de l'avant. I salute every single man in here. Peut-être que là tu te dis, ok, Prince Joey, moi je suis un homme, je ne sais même pas pourquoi tu me salutes, tu ne me connais pas. Ça ne dérange pas. I'm saluting you because you are a man. Et tu as une très grande destinée au devant de toi. Ça ne me dérange pas que tu aies, selon toi, rien accompli encore. Juste le fait que tu sois encore en vie, il y a encore de l'espoir pour que tu puisses réellement accomplir ce que tu dois accomplir. So I salute every single man in this life. Partager ce message, c'est extrêmement important. I will always be a defender of men because I understand, je comprends les difficultés d'être un homme. It's not easy being a man. Avant, c'était tellement facile. La femme dépendait de toi, t'allais travailler, c'était tellement facile. Mais maintenant, ta femme travaille, toi aussi tu travailles. Elle peut ne pas dépendre de toi de cette manière-là. Et automatiquement, il y a un manque de respect qui s'installe. Et c'est tough. Et c'est tough. Et je sais qu'il y a un manque de respect qui s'installe. Je sais, mon gars, je le sais. I feel you. I feel you. Je te comprends. Mais je veux tout simplement soulever quelques points qui va tout simplement t'élever encore. Et je le dis au devant de toutes les femmes qui entendent parce que c'est ça la valeur que Dieu nous a donnée. C'est ça la valeur que Dieu t'a donnée, mon gars, en tant qu'homme. Alors, on trahit Joseph. On trahit Joseph, on le jette dans le puits, paf, on le jette dans le puits, puis automatiquement, il est dans le puits, il est dans le trou, et finalement, on le vend, on le ship, on l'envoie en Égypte, et en Égypte, il se fait acheter par Potiphar. Donc, Potiphar, il achète son esclave, c'est Joseph. Et maintenant, Joseph, automatiquement, travaille dans la maison de Potiphar. Ce qui est intéressant, ok, à comprendre, c'est que, pour Potiphar, Potiphar avait vu quelque chose en Joseph.
Il avait vu quelque chose en Joseph. Il aurait pu prendre n'importe quel esclave, mais il a vu quelque chose de spécial en Joseph. Alors, il faut comprendre que dans la vie, même si on t'a mis à terre, même si on t'a mis à terre, même si on t'a piétiné, même si on t'a pas encouragé, tu dois jamais perdre courage parce que un jour, il y a un Potiphar qui va te voir. J'y vais vraiment étape par étape. J'y vais vraiment étape par étape. On a parlé d'un Joseph totalement écrasé. Personne ne croit à son rêve. Personne ne croit en lui. Je te comprends, mon gars. Mais maintenant, toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas maintenant rester au niveau de « Ah ben, on n'est pas en train de m'encourager. Ah, j'ai besoin qu'on me motive tout le temps. Ah, je comprends, mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où est-ce qu'on doit t'encourager, mais il y a aussi un temps où toi-même, tu dois saisir les opportunités qui sont au-devant de toi. Il y a un temps où tu dois saisir réellement les opportunités qui sont au-devant de toi. Et là, maintenant, Joseph, il saisit l'opportunité. Potiphar le prend. Potiphar le prend. Il achète littéralement Joseph. Et automatiquement, il devient en fait le maître de la maison de Potiphar. Donc, il gérait absolument tout, Joseph, dans la maison de Potiphar. Alors, je voudrais dire à un homme, bien avant de trouver une femme et tout, découvre ton talent. Découvre ton don. C'est extrêmement, 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 extrêmement important. Découvrir ton talent, découvrir ton don est plus important qu'aller te marier. Oh, shucks. Oh, shucks. Oh, now, let's go. Let's go. Parce que le problème avec nous, les hommes, c'est qu'on aime brûler les étapes. On brûle trop souvent les étapes. Des fois, on veut absolument... Oh, shucks. Des fois, on veut absolument faire tout à notre manière. Faire tout à une vitesse supérieure. Mais des fois, tu n'es pas censé courir. Des fois, juste accepte les choses qui sont en train de se passer au-devant de toi et comprends pourquoi tu es dans une telle situation, dans une telle saison de ta vie. Joseph a compris dans quelle saison il était. Il a compris que, ok, ici on était tous des esclaves, mais moi j'ai été choisi. Moi j'ai été choisi. Il y avait la grâce sur moi. Il y avait une faveur sur moi. Un homme, j'espère qu'un homme est en train de comprendre. Il y a un homme qui doit comprendre que ma valeur est dans le Seigneur. Ma valeur est grande. Et quand le Seigneur veut, il va faire éclairer ton étoile. Je voudrais que chaque homme puisse savoir qu'il est une étoile. You're a star, man. I'm telling you right now, you're a star. Même dans la Bible, on le voit. La Bible dit que l'étoile était dans le ciel et c'est cette étoile qui indiquait que Jésus allait naître à telle partie, à telle place de la planète. Donc les rois mages, quand ils regardaient l'étoile, ils savaient que en suivant cette étoile-là, on va trouver Jésus. L'étoile, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un homme. Il faut que ton étoile puisse briller. Mais tu ne peux pas être la personne qui va toi-même étouffer ton étoile. À un moment donné, c'est vrai que les gens t'ont mis de côté. C'est vrai que les gens ont ri de toi. Moi, je vous dis la vérité, moi, on s'est moqué de moi très souvent dans ma vie. L'école, c'était très compliqué. Le primaire, le secondaire, c'était vraiment très, très compliqué. J'étais pas le gars le plus populaire à l'école. Je connaissais pas, je veux dire, mes dons et talents et tout. C'était pas évident. Pour être très sincère avec vous, j'ai pas eu une adolescence facile. It wasn't easy. I can tell you the truth right now. I'm not ashamed to say it, right? Because I want to be transparent with y'all. It was really hard for me. Je me rappelle parce qu'on habitait en Europe. Et en habitant en Europe, à un moment donné, le plan était de venir au Canada. Mais maintenant, entre-temps, le temps de venir au Canada, je ne pouvais pas vraiment commencer l'école en Europe et tout. En tout cas, je paraphrase vraiment rapidement parce que j'ai vraiment un point que j'ai envie de souligner. Et là, maintenant, en venant au Canada, en commençant la maternelle et la première année, j'étais déjà 2 ans en retard. J'étais déjà 2 ans en retard. Je ne veux jamais... En tout cas, bref. J'étais déjà 2 ans en retard. So, j'étais avec des enfants 2 ans de moins que moi. Et des fois, quand j'arrivais pas à attraper les affaires vite, les gens riaient de moi. I'm telling you the truth. Les gens riaient de moi. Et franchement, ça me faisait mal. Et je me suis créé une carapace. Je me suis créé une carapace parce que it was really, really hard. Ça fait du mal quand personne ne croit en toi. Ça fait du mal quand tout le monde dans une pièce te pointe du doigt et dit « Oh man, you whatever, right? » Ça fait du mal. Donc, là où tu es, homme, je te comprends à 100%.
Et peut-être que tu es là, tu es un homme, oh non, moi I got my things together, je sais où est-ce que je vais dans la vie et tout et tout. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es réellement restauré de tout ton passé, il faudrait voir des résultats différents dans ta vie. On devrait voir des résultats différents dans ta vie. Mais réellement des bons résultats. Pas des résultats que toi maintenant tu es en train d'oppresser les gens, toi tu es en train d'abaisser les gens, toi tu es en train de piétiner les gens, mais au contraire tu devrais être le genre d'homme qui soit en train d'élever d'autres hommes. Mais bref, on continue. Cela maintenant, Moïse, Joseph, ok, est réellement dans la maison de Potiphar et il est maintenant le maître de la maison de Potiphar. Joseph a appris, et ça c'est un autre point, il a appris à être seul. Il avait découvert son talent. Il a découvert son talent. Ok. Il a découvert son don. Il comprenait que, ouais, gérer, être un gestionnaire et tout, garder la maison propre, gérer même peut-être les autres esclaves dans la maison. Il comprenait que comme, yeah, I got this, I know how to do this. So, il était toujours en train de travailler sur son skills, travailler sur son talent, travailler sur le potentiel qui était à l'intérieur de lui. Il se reposait pas, il était constamment en train de travailler cela. Les hommes, une femme ne peut pas te résister quand tu es en phase, je suis dans la peau de qui je suis censé être. Une femme pourra pas, les femmes ne peuvent pas résister. Il n'y a rien de plus beau que de voir un homme. Vous voyez comme, bon aujourd'hui je suis en t-shirt, c'est correct, c'est beau. Je pourrais être en pyjama, je pourrais être en tenue de ville. Mais quand je porte un costume, et surtout un costume fait sur mesure, écoutez vraiment mon exemple. Un costume fait sur mesure, ça prend vraiment la corpulence de ton corps. Un costume fait sur mesure, c'est beau. Vraiment, n'importe quel homme, que tu sois gros, mince et tout. Un costume sur mesure, ça le dit, c'est sur mesure. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme sur mesure. Oh, snap! Est-ce qu'on peut créer hashtag un homme sur mesure? Parce que c'est ça qu'une femme peut avoir. Si réellement tu te remets entre les mains du Seigneur, est-ce qu'un homme peut écrire homme sur mesure? Dis, je suis un homme sur mesure. Et si tu es une femme, tu peux écrire homme sur mesure. Écris homme sur mesure, s'il vous plaît. So, Adam, il commençait à devenir un homme sur mesure. Parce qu'il commençait à comprendre qu'il y a réellement, je sais comment gérer les choses. Je sais comment prendre soin de la maison de mon maître. Et ça c'est vraiment très important. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et qu'il employa à son service, établi sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Potiphar donne la gérance à Moïse de tout ce qu'il possédait. Et il faut comprendre, Potiphar à cette époque-là, he's a very powerful man in Egypt. C'est un homme très puissant en Égypte. Et un esclave, il lui a donné la gérance de tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait, ses chevaux, ses bijoux, ses domestiques, ses esclaves, les autres esclaves qui étaient au palais, tout. Donc tout ce que, oh my God, je voudrais dire à un homme ce soir, tu peux tout avoir dans ce monde. Comment? Tu peux tout avoir dans ce monde. C'est fini le temps que les gens te rabaissent. C'est fini le temps que les gens disent que, oh non, you're not worth it. Non, regarde ton background. Regarde, non. Regardez le background de Joseph. Joseph avait absolument rien pour le qualifier, pour amener là-bas. Mais qui peut dire avec moi, Dieu ne qualifie jamais pour la mission, mais il prépare la mission pour celui qui veut qualifier. Il prépare la mission pour celui qui veut qualifier. You don't have to be ready. Mais quand tu acceptes ta mission, quand tu comprends où est-ce que tu vas, Dieu te qualifie. I want to say that to a man tonight. On ne sera jamais qualifié. On sera jamais, quand on regarde notre CV, là, on ne sera jamais à 100% prêt pour whatever. On ne va rien nous donner juste comme ça dans la vie. Mais quand ton étoile brille, oh man, this is crazy. Mais laisse-moi avancer parce que je ne suis pas encore rentré dans mon point de ce soir. Parce que quand même, c'est couronné d'amour. We have to talk about marriage, right? Mais là, on voit la préparation de Joseph, right? On voit la préparation de Joseph. So, tout ce que Potiphar possédait, Joseph, il gérait. Et la Bible dit,
Et la Bible dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Man, can somebody say a man is favored? Hashtag man favored. A man is favored. Il faut comprendre que homme, tu as une faveur incroyable sur ta vie. Là où d'autres personnes ou bien d'autres femmes doivent travailler fort pour se faire créditer. Ici, on voit que juste quand tu réalises ton don, quand tu réalises ton talent, juste quand tu réalises ça, oh my God, il y a des faveurs, il y a des portes incroyables qui seront ouvertes devant de toi. Et je voudrais dire à un homme, man, this is serious, you have to understand this. Et juste attends que je vais le dire. Un homme, c'est réellement quelqu'un qui doit être loué. Un homme, c'est réellement quelqu'un qui doit être élevé. Et le super important, c'est l'Éternel. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il faisait un bon travail. Ah. Je voudrais pas que tu sois le genre d'homme que on te donne des responsabilités. Et ça, c'est un autre point maintenant. L'homme, c'est un responsable. L'homme a des responsabilités. Responsabilité, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Parce que souvent, ça veut tout simplement dire qu'il y a des tâches que tu dois faire et que tu dois bien faire et tu dois les accomplir. Il y a des tâches que tu dois tout simplement accomplir. Et tu ne dois pas les accomplir n'importe comment. Tu dois bien les accomplir. This is super important. Parce que trop souvent, aussi nous les hommes, des fois on est trop négligents. Et je vous dis la vérité, I'm telling you the truth. Je vous le dis très facilement parce que moi aussi, j'ai été négligent dans ma vie à un moment donné. J'ai été négligent. J'ai été le genre de personne que comme des fois on me confiait des choses à faire puis je voulais pas vraiment le faire. Des fois c'est aussi l'orgueil. Je me disais mais non, comme ça je vais le faire plus tard parce que je suis bon là-dedans. Mais un homme qui n'est pas préparé, aura toujours beaucoup d'obstacles à surmonter. Des fois, la vie est déjà assez dure. Mais maintenant, ne te rajoute pas plus de travail pour rien. Ne te rajoute pas plus de travail pour rien. C'est pour ça que la Bible dit, soyez fidèles dans les petites choses. Et là, par la suite, on va vous accorder des plus grandes. Donc, Joseph, ici, on le voit très clairement. Il était un esclave. Mais pouf, là, chez Potiphar. Et arrivé chez Potiphar, à un moment donné, pouf, là, il devient le maître de toutes ses possessions. De tout ce qu'il possédait, la Bible dit. Joseph le gérait. Et la Bible rajoute encore, et je le répète, à cause de Joseph. Est-ce que quelqu'un pourra dire de toi un jour, à cause de Joey, à cause de Jérôme, à cause de Daniel, à cause de Bouna, à cause d'Hervé, à cause d'Andrew, à cause de Monsieur X, Monsieur Y, à cause de toi, ma business fonctionne mieux. À cause de toi, notre famille est en paix. À cause de toi, la business fonctionne bien. À cause de toi, l'église fonctionne mieux. À cause de toi, la ville va mieux. À cause de toi, il n'y a plus de guerre. À cause de toi, nous sommes riches. À cause de toi. Est-ce que le Seigneur pourra dire un jour, à cause de toi? Donc ici, on voit, on ne parle même pas encore de mariage. Hein. Là, je vous donne comment, how is a man built? On a vu, l'homme est créé à l'image de Dieu. Premièrement, tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, même avant d'avoir su whatever you have to do, tu as été créé à l'image de Dieu. You've been created at the image of God. And you have to get that. You need to understand this. You feel me? You need to understand this. This is serious. Un homme, I want to tell a man something. Comme c'est vrai, des fois, tu peux te sentir bas, tu peux te sentir un peu down et tout, mais à un moment donné, tu dois te lever. Get up. Tu as été créé à l'image de Dieu, bro. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. That means that, à un moment donné, oui, tu peux être à terre, mais à un moment donné, you have to stand up. Bro, you have to stand up. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus sexy qu'un homme sur mesure. Un homme sur mesure. Ça colle comme un gant. Ça fait partie de... C'est comme si un homme sur mesure... Donc, le vêtement fait partie de toi. C'est comme si c'est littéralement... Ça sert ton corps bien. That's why I like wearing suit. It gets me good. And I feel good too. Et je voudrais vraiment dire ça à un homme. Tu as vraiment été créé à l'image de Dieu. Plus loin que ça,
Dieu t'a sûrement déjà parlé par rapport à un rêve, par rapport à une vision. Maintenant, cette chose-là, fais attention à qui tu la partages, parce que c'est ça aussi le problème. Très souvent, nous, on ne réussit pas en tant qu'homme parce qu'on n'a pas des bons amis. On n'a pas des bonnes fréquentations. Moi, j'ai grandi ici à Montréal et j'avais des bons amis et j'avais d'autres personnes qui m'ont peut-être négativement influencé. Ils ne m'ont pas forcé à les suivre, mais moi-même, je les ai suivis. Donc, je ne pourrais jamais... Et c'est ça aussi, un homme... Arrêtons de toujours blâmer les autres pour les problèmes, pour les choses qui nous arrivent. Arrêtons ça. Stop blaming people. Moi, je pourrais jamais, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, il n'y a pas un homme que je pourrais blâmer dans la vie. Je ne pourrais pas les blâmer. On ne m'a jamais forcé à faire ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Moi-même, j'ai pris la décision de le faire. Ce n'était pas la bonne décision. J'ai fait des erreurs. J'en ai fait des erreurs. Mais c'était ma décision. J'ai décidé. De la même manière que Joseph a décidé de raconter sa vision à tout le monde, toi aussi, sometimes, just keep it to yourself. Juste attends que le Seigneur envoie des bonnes personnes, des bons amis qui seront capables de soutenir ta vision. Mais j'ai envie de continuer parce que, man, le temps file, puis je suis même pas encore arrivé à mon plus gros point. Mais je vous ai donné plusieurs. Mais je suis pas encore arrivé à mon plus gros point. Est-ce que je peux avoir des thumbs up? Vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ok? Cela, on continue. Tout ce qu'il appartenait, il abandonnait. La Bible dit, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Oh snap. Ok, il était beau de taille et beau de figure. So, je voudrais encourager un homme à constamment rester beau. Tu n'es pas encore marié. Donc, tu n'as pas le luxe de te présenter n'importe comment. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, whoever. Sois toujours présentable. C'est ultra, ultra, ultra important. La Bible dit ici, il n'était pas encore marié, Joseph, mais il était beau de figure. Don't look at me, right? Comme le confinement, là, comme j'ai... Là, ça fait 2 semaines, là, j'ai pas rasé ma barbe et mes cheveux. I love you, babe. Yeah, baby, you know, tu vois, moi je peux. I love you anyway. Moi je peux parce que je suis marié, so, mais quand même, vraiment à chaque 2 semaines, I have to do my hair. Je dois parce que I want my wife to look at me like, baby I'll boy, always baby look at boy, you like I that. want you, baby I boy, want you every day. Hey, Rebo Soto. Ok, donc c'est ultra important de le comprendre. C'est ultra important de le comprendre. Il était beau de taille et de figure. De taille et de figure. Ça veut dire que en tant qu'homme, tu dois prendre soin de ton visage. Ton visage, c'est ce qui te représente. Et tu dois prendre soin de ta taille. So, be healthy. Je sais que c'est encore une discipline que je te demande d'appliquer. C'est encore beaucoup de choses que je te demande d'appliquer, mais c'est très très important. Sois en santé, sois en santé. Si tu peux faire du sport, fais du sport. J'encourage d'ailleurs tous les hommes à faire du sport. C'est ultra ultra important. C'est sûr que là on est en confinement, c'est peut-être un peu dur, mais vraiment, quand il n'y a pas le confinement et tout, vraiment, va au gym. Si tu as trop de poids, il n'y a pas de problème que tu sois, disons, un peu plus bif, si je peux le dire, mais assure-toi d'être en santé. Assure-toi d'être en santé. C'est très, 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 très important. Un homme doit être en santé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est bon pour toi et c'est bon aussi parce que avant que la fille voit toute ta spiritualité, oh mon Dieu, il prêche bien, oh mon Dieu, c'est un bon conseiller, oh mon Dieu, il est tout ça, tout ça, tout ça. La première chose qu'elle va voir, c'est ta taille. C'est ta taille et ton visage. Littéralement, ce qu'on voyait en lui. Il était beau de figure et il avait une belle... Joseph était beau de taille et beau de figure. C'est très, très, très important. Beau de taille et beau de figure. C'est ultra, 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 ultra important. Maintenant, ne va pas au gym 24 heures sur 24. Il n'y a pas de problème d'être vraiment fit et tout et tout. Bon, moi, en tout cas, c'est pas très gros, mais quand même, c'est bien. Il n'y a pas de problème d'être ultra musclé, puis tracé comme quelqu'un écrit rock et tout, comme les lutteurs et tous ceux qui font la lutte. Il n'y a pas de problème. Mais le seul problème d'être comme ça, c'est que fais-le pour ta bonne santé à toi. Fais-le parce que en faisant de l'exercice physiquement, de la même manière que spirituellement, tu manges la parole, physiquement, tu manges la nourriture et tu pars au gym. Fais-le pour ça. Mais si c'est pour séduire maintenant des femmes, là, tu as un problème.
Si c'est pour, oh ben, à cause de mon corps, je pourrais maintenant séduire des femmes, je pourrais faire ceci, faire cela, ça, fais attention à ça. Fais attention à ça parce que ça, là, tu perds la bénédiction. Parce qu'il y a plein de femmes à l'extérieur. Moi, je dis toujours aux hommes, c'est pas les femmes qui manquent. Surtout à Montréal, c'est pas les femmes qui manquent. Il y a des femmes partout. Je peux littéralement sortir de ma maison maintenant. Donnez-moi 10 minutes. Bon, peut-être pas dans le confinement, là, mais en été, comprenez le contexte, en été et tout, disons à 18 h, si je sors de la maison, donnez-moi 10 minutes. C'est sûr que je pourrais trouver une fille dehors, dans la rue, que je pourrais aller parler. Il y a des femmes partout. Ça, c'est pas le problème. Mais ça, c'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est que toutes ces femmes-là que tu rencontres dehors, que tu aurais la facilité de rencontrer dehors, ne sont pas tes femmes. Et c'est pour ça que je suis en train de dire ça. Toutes les femmes dehors. Trouver une femme, c'est pas un problème. Mais maintenant, on va rentrer dans mon point. Dans le point qui fait Joseph, pour moi, un homme respectable. La Bible dit. Ok. Je l'avais mis ici. Ok. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, donc Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Oh, ok. Ok. So le gars, he's minding his business. Il a la crainte de Dieu. Elles ne sont pas toutes. Absolument. Tell them, baby. Il fait ses choses. Il est droit et tout. Mais maintenant, la femme de son maître lui dit, Joseph, je couchais avec toi. Joseph, I want to have sex with you right now, babe. Oh. Et voilà où le combat commence. Tu n'es pas encore marié. Et on sait très bien que la Bible ne recommande pas les relations sexuelles avant le mariage. Alors comment est-ce qu'un homme peut tout simplement résister à la tentation du péché sexuel avant le mariage? Et voilà le point que je voulais vraiment partager avec un homme ce soir. Tu es capable de rester vierge jusqu'au mariage. Je sais que c'est pas quelque chose de populaire. Je sais qu'il y a des hommes qui vont te dire, yo, écoute pas ce gars-là, man. Est-ce que lui-même d'ailleurs, est-ce qu'il a pu? Non, c'est effectivement, j'ai pas pu rester vierge avant le mariage. Et pour vous dire la vérité, si je pouvais vraiment retourner en arrière et faire les choses différemment, man, moi et Nifa, on ferait les choses différemment, je vous le promets. Le Seigneur me voit. On ferait les choses différemment. Parce que tu réalises qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, ce qu'on veut réellement, c'est de faire la volonté du Seigneur. Alors si le Seigneur dit pas de relation sexuelle avant le mariage, this is actually what you're supposed to do. Maintenant, ici, la femme de Potiphar dit à Joseph, Joseph, I want to have sex with you right now, Joseph. I want you right now. Take your clothes off and give it to me right now. La tentation du monde, les amis, est terrible. Je voudrais dire à une femme, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre comment c'est dur d'être un homme. Tu ne peux pas comprendre comment c'est tough d'être un homme. Maintenant, je ne suis pas en train d'excuser, je ne suis pas en train de dire que, ah ouais, mais c'est dur d'être un homme, donc voilà, accepter toutes les bêtises que les hommes sont en train de faire. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je voudrais être très très clair. Je suis pas en train d'encourager un homme, ah ouais, mais on va juste me pardonner parce que c'est tellement tough être un homme. This is not what I'm saying. What I'm saying is that Joseph a eu une réaction par rapport à cette tentation. La même tentation que Joseph a, c'est la même tentation que toi tu as en tant qu'homme célibataire. Qu'est-ce que la Bible dit? Couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi conscience de rien de la maison. Ah, j'aime pas trop cette version-là. Ah, il fallait que je prenne la version Le Sommeur. En tout cas, bref. Joseph, ok, a réellement eu le réflexe. For real, hein, il a vraiment eu le réflexe. Et je paraphrase parce que je connais quand même ma Bible. Il est devant la femme de Potiphar. Il lui dit littéralement non. Parce que premièrement, devant mon Dieu, c'est pas correct. Deuxièmement, t'es la femme de mon maître. Et je peux pas trahir mon maître comme ça. Maintenant, comprenez que ici, c'est comme
Il y a deux volets ici. Il dit, je voudrais pas trahir mon maître. Donc, son maître physique et aussi son maître spirituel aussi, qui est notre Dieu. Il ne pouvait pas commettre cet acte-là. Donc, résister à ce genre de péché-là, être un homme qui veut réellement être droit pour le Seigneur, c'est vraiment une décision. C'est pas par tes forces. Parce qu'on va voir, en continuant à lire, c'est pas par ses forces qu'il a réussi. Parce que, comme vous savez, il a fui. À un moment donné, quand il voyait que là, la femme était incontrôlable, parce que il faut comprendre, la femme de Potiphar, t'es sûrement pas moche, hein? Ah! Bro, la femme de Potiphar était pas moche. She must have been something... All of that. Tous les signes que tu veux. I don't know. I don't know how you like yours, but I know how I like mine. Princess Sneefa, that's my girl. You feel no, whatever. Il faut comprendre. La femme de Potiphar commençait réellement à pousser. Vous voyez, le péché, ça attend pas ton accord. Le péché n'attendra jamais ton accord. Voilà pourquoi, quand Joseph a compris que le péché allait pas attendre son accord, donc ok, laisse-moi voir. Non, non, non. Joseph a littéralement fui. Il a littéralement fui. Il a fui. Il a fui parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas dépasser cette ligne. Un homme doit savoir s'imposer lui-même des limites. Tu veux réellement être un homme? Tu veux réellement être un leader? Tu veux réellement être l'homme qui sera respecté partout? Impose-toi des limites. Il y a des choses que you just do not do as a man. There are things that you just don't do. Il y a des choses que tu fais, tu peux pas faire. You can't do those things. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Il y a des choses, c'est un plaisir temporaire, mais après, moi je me rappelle, j'étais très accro à la pornographie. Quand je regardais le porno tout le temps. Ça c'était pendant ma jeunesse. Je regardais toujours. Comme j'aimais vraiment le porno. Franchement, comme I'm telling you, j'aimais vraiment le porno. Mais au fur et à mesure que je regardais, ça bousillait ma manière de voir les femmes. Là, je commençais à me créer des images dans la tête que non, une femme, c'est juste ça. Mais c'est pas bien. Tu dois t'imposer des limites. Il y a des choses que quand tu commences à le goûter, et plus tu prends goût, je veux dire, on dit l'appétit vient en mangeant. Donc plus tu manges, je veux dire, plus tu manges. Tu vas pas t'arrêter. Donc plus tu prends l'appétit, plus tu manges, plus tu creuses ta propre tombe. Je voudrais réellement encourager un homme ce soir. This is the couch conversation, right? We talking about man stuff, right? Well, let me tell you as a man, from a man to another, from a king to another king, from a prince to another prince, I'm going to tell you the truth. Bro, il y a des choses tu dois t'imposer des limites. Tu sais que si tu parles avec cette femme-là, tous les soirs, vous n'êtes pas mariés, tu parles avec cette femme, disons même déjà après 21h, après 22h, 23h, minuit, 1h du matin, tu sais qu'à un moment donné, si tu continues à manger cette habitude-là, à un moment donné, ça va vous pousser à aller plus loin. Tu sais que si avec cette femme-là, vous vous rencontrez tard la nuit, dans votre voiture, dans ta voiture ou bien dans la sienne, I don't know. Peut-être même vous êtes vu avec deux autos, mais somebody's gonna hop out of one car, go in the other car. En tout cas, I don't know, I'm just saying it like that. C'est pas comme si j'ai déjà vécu. Ah, peut-être que oui. Je veux dire, tu sais que si tu fais ça, ça va... Écoutez, la chair est faible. La Bible dit la chair est faible. Et Joseph a compris que sa chair, là, elle allait être faible. Même s'il était 100% homme, même s'il était un homme de Dieu, même si il aimait le Seigneur. Mais il savait que là, si je reste là, man, I am going to go to bed with this woman. Comme j'aurais des relations sexuelles avec la femme de mon maître. Joseph, he knew that. He knew that from the jump. Il savait, Joseph, he knew that from the jump. Et un vrai homme, c'est quelqu'un qui sait que si je continue, mais... I mean, that's a real man. You want to be a real man? I'm telling you right now. Un vrai homme. C'est quelqu'un qui sait que si je continue vers ce chemin-là, je suis pas stupide. Je sais que je foirais.
Je sais que je vais me tromper. Je sais que je vais me casser les dents. Et maintenant, tu peux seulement avoir ce réflexe-là si réellement tu veux plaire ton maître. Et pour Joseph, on l'a vu clairement dans la Bible. Il ne voulait pas décevoir son maître. Il a dit, tu es la femme de mon maître. I can't do that. I can't do that with you. Et même si ce n'était pas la femme de son maître, je pense qu'il était tellement avec le Seigneur que he didn't want to do that. He really didn't want to do that. Mais sa chair était disposée pour le faire. Son esprit était comme, non, je sais que I cannot do that. Mais sa chair, ça c'est une autre affaire. C'est pour ça que, à un moment donné, Joseph a dit, you know what, I have to get out of here. Et voilà, il est parti. Et voilà, en partant, la femme était tellement offusquée. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu dis non au péché, attends-toi à des représailles. I'm going to tell you right now. Tu veux être un vrai homme? Tu veux être un vrai homme? Tu veux être un leader? Moi, je suis fatigué de, oh ouais, moi je suis un homme, moi je suis un leader. Moi, je suis ceci, celui-là. Non, non, non. Montre-moi les représailles que tu as survécues. Montre-moi les choses que tu as pu surmonter. Parle-moi des choses que tu as pu surmonter. Now we're going to talk if you're a leader or not. Parce qu'il y a trop d'hommes. Je suis désolé de le dire. I'm really sorry to say. Je suis un avocat pour les hommes, je vous l'ai dit. Mais je vais vous dire la vérité aussi. On ne peut pas juste accepter n'importe quoi. Suivez pas des genres de personnes que comme l'homme, il te dit tout plein d'affaires, mais il n'a pas de marque de guerre. Un homme, c'est quelqu'un qui a des marques. C'est un soldat. A true man, he has marks. He can tell you. Un homme, un vrai homme, c'est quelqu'un qui est capable de te dire, j'ai déjà foiré dans ça. J'ai déjà fait telle erreur. Mais voilà comment le Seigneur m'a aidé avec ça. Voilà comment le Seigneur m'a délivré de ça. Voilà. Et si une femme pouvait m'entendre présentement, you want to get married? Homme, tu veux vraiment... Ok, so, quand tu vas rencontrer cette femme-là, n'aie jamais honte de partager tes défaites. Parce que si tu es capable de partager tes défaites dans le mariage, elle va élever tes victoires devant tout le monde. It's a guarantee. Je vais le répéter encore. Si avant le mariage, quand vous êtes en train de vous parler, tu es capable de lui partager tes faiblesses, tes défaites dans le mariage, elle va élever tes victoires. Même quand les gens vont te critiquer et dire tout plein d'affaires contre toi, elle sera la première à dire non, 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 vous ne connaissez pas mon mari. Et puis, elle sera même en mesure de dire, et puis même s'il aurait fait cette erreur-là, I'm not gonna leave him. Il est peut-être rentré dans sa chair, et peut-être même que ça va me faire mal, but I'm not gonna leave this man. I know who he is. Parce qu'il me l'a dit avant le mariage. On a parlé avant le mariage. He told me stuff. Maintenant encore, c'est pas une excuse pour les hommes. Ok, bien, je t'avais dit que j'avais des problèmes de femme avant le mariage. Non, non, non. Si le gars réellement te dit qu'il a des problèmes, comme, sois sage, right? Toi aussi, homme, comme pour de vrai, man, I'm telling you the truth, man. I'm telling you my story, bro. I'm telling you what I've been through. Des femmes, il y en a partout. Il y en a partout. Mais t'as pas besoin de parler à tout le monde. Et ça aussi, c'était une faiblesse que j'avais. Et surtout, bon, vous connaissez la personne. I'm a very friendly guy. Je suis très sociable. Et ça fait partie de who I am. Et ça c'est pas le problème. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit s'imposer des limites. Et j'ai dû moi aussi m'éduquer à m'imposer des limites. À un moment donné, je ne pouvais pas parler à toutes les femmes sur mon Facebook. Ça, c'était même avant que Instagram existe, là. Parce que là, avec Instagram, là, les choses sont ridicules. C'est fou. Comme un homme doit faire, yo, man, you gotta be careful. Man, there's some crazy women out there, man. Non, je blague. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Joseph était un homme de principe. Il était un homme qui voulait plaire à l'Éternel. Il était un homme qui voulait réellement faire ce qu'on lui disait de faire. Et Joseph n'était pas un homme qui voulait sauter les étapes. Il savait qu'il était un esclave, mais il savait qu'il n'allait pas rester esclave. C'est qu'il y a une différence entre accepter ta situation actuelle et savoir que le Seigneur m'avait déjà parlé. Come on, man. Peut-être que là, présentement, tu n'es pas le boss que tu es censé être. Peut-être que là, tu n'es pas un multimillionnaire. Ça fait rien. Tu le seras un jour. Si c'est dans ta destinée, tu le seras un jour. Joseph le savait. He knew it from the jump. Man, Joseph, he knew that from the beginning. Yo, God already told me I'm supposed to be a king. I'm going to be big time.
I'm gonna be the main event. I'm gonna be big time. But right now, maybe I'm working at McDonald's. Maybe I'm working in this call center. Peut-être que je travaille dans un centre d'appel et ça m'énerve, mon patron m'énerve. Mais le même patron qui t'énerve, c'est le même patron qui peut t'élever dans ce travail-là. Et j'ai tellement eu d'emplois dans ce monde. Je sais c'est quoi monter. Je sais c'est quoi faire ce qu'on te dit de faire et le faire de manière répétitive. Les amis, la fidélité, la persévérance, ça paye toujours. Et tout ça, c'est avant que tu rencontres même une femme. I'm telling you, my brother, mes frères, je vous dis la vérité. Le plus important, c'est ne pas d'avoir une femme. Oh ouais, ça c'est ma copine, puis on est comme ça. Ça sert à quoi d'être avec une femme? Oh ouais, vous vous embrassez, vous faites vos petites affaires, mais t'es pas capable de lui dire, premièrement, c'est quand qu'on va se marier. À un moment donné, elle va te poser la question, parce que tu penses qu'elle a envie de jouer avec toi juste pour jouer. À un moment donné, elle va te poser la question. Ok, bro, c'est quand qu'on se marie? T'es pas capable de lui donner une date. Ok, bro, qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Yeah, tu sais, j'essaie des affaires. À un moment donné, essayez quand tu es célibataire, essaie autant de fois que tu veux. Mais une fois que tu commences à parler à une femme et vous voulez vous diriger vers le mariage, il faut qu'il y ait un minimum de concret. Peut-être que tu n'es pas dans cette chose-là que tu vas lui expliquer, mais au moins lui dire où est-ce que tu t'en vas, c'est le minimum. Un homme qui n'est pas capable de dire à la femme où est-ce qu'il s'en va ou qu'est-ce qu'il veut, même un minimum, you have to be careful. Bro, you have to be careful. Tu dois être en mesure de lui dire, Joseph, he knew it from the jump. Il savait depuis le départ, man. From the jump, my bad. I'm all hip-hop and all that. Il savait depuis le départ. Il a vu le soleil, la lune se prosterner, les étoiles se prosterner devant lui. Il a vu ses frères se prosterner. Il a vu toutes ces... Il a déjà vu. Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Tu veux savoir qu'est-ce que tu vas dire à cette femme-là? Va parler à Dieu. Va parler à Dieu, bro. Go talk to God, bro. I'm telling you the truth. You wanna know what you're gonna tell the girl? Parce que il y a beaucoup d'hommes, les hommes, laissez-moi vous aider. Il y a beaucoup d'entre vous, c'est pas que vous voulez pas lui dire, mais peut-être vous savez pas quoi dire. Et je te comprends parce que moi aussi, pendant très longtemps, je savais pas où est-ce que je m'en allais dans la vie. Je savais pas comment verbaliser ce que je voulais, où est-ce que je m'en allais. C'était aussi difficile pour moi. I'm telling you the truth. I'm being vulnerable right now. I'm telling you the truth right now. Parce que j'aurais voulu que plusieurs personnes soient vulnérables avec moi pour m'aider dans mon processus. C'est pas vraiment arrivé comme ça, mais ça ne dérange pas. Le Seigneur me préparait pour toi. Et tant et si longtemps que tu me suis, je serai toujours avec toi. I am never gonna let man go. That's why I'm going to tell you everything that I've known. Des choses vérifiables de ma vie. Parce que souvent, les gens peuvent me regarder et dire, ah ouais, ben, ils sont là, ils font comme les... Non, on n'est pas des superstars, moi, Pinifa. Tu sais peut-être pas que ça fait 17 ans que je suis à mon église et que je suis fidèle à mon poste. Tu sais peut-être pas que il y a eu plusieurs personnes qui étaient en haut de ma tête dans le ministère, d'autres personnes avec qui ça cliquait, d'autres personnes avec qui ça cliquait pas, mais que je suis toujours resté fidèle. Tu sais peut-être pas que des fois la vie est pas toujours rose, mais je suis toujours resté fidèle. Je suis resté fidèle à mes parents, je suis resté fidèle à mon pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fidèle à mon pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fidèle à mon ministère. Jusqu'à aujourd'hui, I know what faithfulness is. I know what it is to be in a place. C'est pas toujours rose, but you do it because God wants you to be there. And you respect the people who you work with. I know, I'm about that life. So je peux en parler librement et facilement. Because I'm about that life. I'm about that life. It's my life. Et là, I'm not boasting, je suis pas en train de me vanter. I'm trying to help you. Parce que ce que je vis, ce que je suis, you can be that too. And you can, même plus que moi. Who am I? Qui suis-je? Que la grâce du Seigneur, que la faveur du Seigneur. Truly, vraiment, vraiment. I'm telling you the truth. Truly, I'm telling you the truth. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Il a fui cette femme-là. Parce qu'il s'est dit, j'ai envie de bien commencer mon mariage. Et finalement, par la suite, vous savez l'histoire, il est allé en prison. Vraiment, il a souffert. Mais à un moment donné, je paraphrase rapidement, il sort de prison, il aide Pharaon. Et là, à un moment donné, il devient la deuxième personne la plus importante de toute l'Égypte.
Et éventuellement, il se marie. Éventuellement, il a des enfants. Il est la personne la plus puissante de l'Égypte, juste après Pharaon. Plus Potiphar, hein. Même Potiphar, il a pu sauter. Donc, je voulais juste dire à un homme ce soir, God is going to elevate you. I see your life being elevated. Oh man, I see your life being elevated at another level. La génération qui arrive, la génération qui est là présentement et la génération qui arrive, ça sera des hommes totalement différents. I know it, I can smell it, I can see it, I know it. Ça s'en vient. Un temps où est-ce qu'on sera dans la rue et les hommes seront en train de changer la ville, de changer le pays. I truly believe it. I truly believe it. I truly believe it. I believe that you are too important. Adam était tellement important. C'est pas pour dire que Ève est moins important, mais Adam était tellement important. Le Seigneur a créé le jardin d'Éden. Le Seigneur a investi dans la vie d'Adam. Il crée l'environnement. Il lui donne l'intelligence pour nommer tous les animaux. Il lui donne la responsabilité de gérer toute la planète. Et par la suite, il lui donne une femme. C'est à l'homme qu'on a donné cette responsabilité-là. C'est à l'homme qu'on a donné cette intelligence-là. Alors ne dis jamais que je suis pas assez intelligent. Ne dis jamais, oh ouais, ça sera jamais mon tour. Non, 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 non. Your turn is coming, bro. Ton tour arrive. Sois fidèle. Ton tour arrive. Sois fidèle. Ah ouais, bro, tu comprends pas. Joey, tu comprends pas. Comme yo, comme moi, je veux une femme et tout. Je veux vraiment, je veux me marier. Bro, I understand. Je sais que tu veux te marier. Mais brûle pas les étapes. Parce que je te dis, tu peux trouver, si tu veux trouver une petite fille comme ça, il n'y a pas de problème. Tu peux trouver une petite femme, des petites filles comme ça, il y en a plein. Mais si tu veux te marier à une femme de Dieu, quand je dis femme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle est pasteur, mais juste une femme qui aime le Seigneur réellement. Ce qui va être important pour elle, c'est d'être une aide pour toi. La femme, premièrement, a été créée pour être une aide. Ça, c'est quelque chose que les hommes doivent comprendre. Alors, si la femme a été créée pour être une aide, ça veut dire que tu dois avoir quelque chose entre tes mains pour que la femme puisse t'aider. Si tu ne sais pas où est-ce que tu vas dans la vie, si tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie, ne pense pas mariage. Please, je t'en supplie, ne pense pas mariage. Parce que la femme, même si vous faites vos erreurs, vous vous embrassez, vous faites vos histoires, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, elle va te dire, avec quoi est-ce que je peux t'aider? Une femme va... Une vraie... Mais là, je te parle d'une vraie femme. Je ne parle pas d'une... En tout cas, je te parle d'une vraie femme. Une vraie femme. À un moment donné, elle va te dire, comme, j'ai été équipé pour quelque chose. Maintenant, si toi et moi, on doit fonctionner, un des prérequis pour qu'une femme puisse même accepter le mariage, c'est qu'elle doit sentir, comprendre, voir, accepter qu'il y a de l'espace pour moi pour aider cet homme-là. Oh my God! Tell you the truth, bro! Les petits bisous là, à un moment donné là, ça pue le poids devant une vraie femme. Bro, I'm telling you the truth. Ça pue le poids devant une vraie femme. Ça pue le poids, les petits bisous, puis les petits ah ouais et tout, j'ai une voiture. Tout ça c'est bien, mais tu peux plus. On est rendu dans une époque où les vraies femmes sont plus impressionnées par ça. Les vraies femmes sont impressionnées par la vision. Les vraies femmes sont impressionnées par ce que l'homme est intérieurement. Les vraies femmes sont impressionnées par « Oh mon Dieu, cet homme est prêt à sacrifier pour moi. » Les vraies femmes sont impressionnées par « Oh mon Dieu, cet homme-là veut prier pour moi. » Les vraies femmes sont intéressées par un homme qui est capable de dire « Non, 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 c'est correct. Le diable va plus te toucher parce que moi, je me mets devant toi et le diable. Avant que le diable te touche, il va me trouver. » Les vraies femmes sont intéressées par ce genre d'homme-là. Les vraies femmes sont intéressées par des hommes comme ça. Ils ne sont pas intéressés par les gars. Ah ouais, je vais donner $100. $100 c'est quoi? La Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent. La Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. Je préfère même que tu sois avec un homme, peut-être qu'il n'est pas riche maintenant. Mais il aime Dieu de tout son cœur et veut servir Dieu de tout son cœur. Et à un moment donné, l'opportunité, comme Joseph, va se présenter. Et quand cette opportunité-là se présentera, voilà, il sera un roi. Je voudrais dire à une femme, ne méprise pas l'homme que tu es en train de voir maintenant. Peut-être que là, tu es là, puis tu es comme, ok, oui, on dirait il est bizarre. Non, moi, je veux le gars de l'équipe de louange, le grand leader. Moi, je veux... Peut-être que c'est le gars que tu es en train de négliger qui est à l'accueil.
Peut-être que tu es là, tu es en train de le voir, ah ouais, il est comme ci, il est comme ça, mais tu ne sais pas qu'il y a un roi à l'intérieur de lui. Il y a un roi à l'intérieur. On est tous nés princes. Surtout quand tu donnes ta vie au Seigneur, on devient tous des princes. Quand on donne notre vie au Seigneur, on devient tous des princes automatiquement. Mais on est né, quand tu nais de nouveau, tu nais prince. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, la Bible dit que Dieu, il est le prince de paix. Jésus est le prince de paix, amen. Donc, Amen. donc quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es né de nouveau comme un prince. Mais tu deviens, par ton parcours, un roi. Oh. Amen. Tu es né de nouveau comme un prince. Mais tu deviens un roi. Et devenir un... Ça, c'est des choses que je veux développer et ça sera vraiment des longues séries. Comment on fait pour devenir un roi? Preach on that. Comment on fait pour devenir un roi? Quand tu deviens un roi, quand tu deviens un roi, ta reine te sera soumise. Quand tu deviens un roi, les amis, il y a beaucoup de choses que je pourrais partager avec vous. Mais on est déjà rendu presque à la fin de la vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, les hommes, please, I beg you, passez du temps avec le Seigneur. Joseph, il avait ses temps seul avec Dieu. C'est ça qui le fortifiait et qui lui donnait la force pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. C'est ça qui l'aidait pour aller de l'avant. Je voudrais dire à un homme ce soir, je suis de tout cœur avec toi, je prie pour toi. Je prie pour toi. I'm praying with you. I'm gonna pray for you. Je vous dis, je suis un serviteur. J'ai pas de titre, je cherche pas de titre. That's not my MO. I'm just a servant in the heart. Et ce que je veux voir une génération d'hommes se lever. Je veux voir des hommes transitionner de prince à roi. Ça, c'est ma mission pour les hommes spécifiquement. I want to show you that you truly are a king. Mais tu dois te comporter comme un roi. Amen. Tout le monde dit, oh ouais, I'm a king, I'm a king, I'm a king. Dans le hip-hop, tout le monde est là, I'm a king, I'm a king. Mais vraiment, dans le monde, dans le royaume de Dieu, quand tu te déclares même un roi, fais même attention avant de te déclarer que tu es un roi. Parce que ça vient avec un autre set de responsabilités encore. Oh. Fais attention. Fais attention. Mais vraiment, c'est ta destinée. Amen. C'est la destinée de tout homme, de toute homme. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. C'est vraiment ça qui brûlait dans mon cœur ce soir. Je voulais vraiment vous partager que vous avez la valeur que vous avez, les hommes. Elle est pas... on ne peut pas mesurer la valeur que Dieu a donnée à l'homme. Certainement que la femme, elle a une valeur. La femme, elle est précieuse. La femme du Proverbe 31, on la voit, on la décrit et tout, et tout, et tout. Mais même la femme du Proverbe 31, la Bible dit que aux portes de la ville, at the gates, elle parle du bien de l'homme, de son homme. C'est ça, non? Elle parle du bien de son homme. Aux portes de la ville. L'homme est respecté. Donc, tu veux vraiment être une vraie femme? Respecte l'homme. Respect the man. I'm telling you right now, respect the man. Respect the man. Alors, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Et la dernière chose que je veux vous dire avant que qu'on puisse répondre aux questions, je voudrais vraiment dire à un homme, ce n'est pas à cause que tu as mal commencé que tu vas mal finir. Même si personne a cru en toi jusqu'à présent, moi je crois en toi. I truly believe. Si tu as même pris le temps d'écouter cette vidéo, c'est-à-dire que tu es déjà un homme très 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 sérieux. I truly believe that a generation of men is going to be lifted up. I truly believe that. Et comme j'ai dit depuis le départ, je serai toujours un avocat, l'avocat pour les hommes. I'm always going to be a lawyer for men. I believe in men. I believe in manhood. Je crois au ministère des hommes. Je crois que l'homme a été prédestiné pour des choses beaucoup plus grandes que lui-même. Beaucoup plus grandes que lui-même. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Moïse, Joseph, Élie, Élisée, Jérémie, Jean, Paul. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Gédéon, Josué. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Soyez bénis. I love you guys so much.
Questions. Alors, sous vos applaudissements, Princesse Nifa. Woo! Woo! Come on, girl. Grab a chair, baby girl. Grab a chair, baby girl. Come on, baby. Hey, guys. What's good? Oh, c'était cool de mettre des commentaires sur mon iPad. C'était vraiment fun. That was amazing, babe. Vraiment, c'est bon. Oh, t'as dit des choses vraiment que, en tout cas, cool. Comme j'ai pas arrêté de le dire, je faisais des blagues et tout. J'ai écrit ma fille, si t'as pas tagué ton mec là, en tout cas, on va venir te plaindre que on n'enseigne pas les hommes, il n'y a pas d'enseignement pour les hommes, comme là, on en donne. Mais oui. So, on fait notre part, fais la tienne. Ok? Hey Monica, salut tout le monde. Voilà, les gens, ça se réveille là. Ouais. Vraiment, c'est très très important que tu fasses ta part en tant que femme. Là, je parle aux femmes qui sont connectées. Vraiment, si tu as ton copain, ton fiancé, ton mari, écoute, c'est à toi de vraiment l'encourager pour qu'il puisse recevoir justement des enseignements afin qu'il puisse devenir un meilleur homme pour toi. À la fin, c'est toi qui sera chanceux, c'est toi qui vas en bénéficier. Donc vraiment, je t'encourage et je tiens également à appuyer ce que mon mari disait aux hommes. Vraiment, moi, je crois que vous êtes importants. Nous croyons que vous méritez d'être respectés. Absolument. Et vraiment, on vous encourage. Ce n'est pas nécessairement comment tu as commencé, mais c'est comment tu vas finir. Ok? Donc, comme Joël a dit, il y a une grande destinée qui t'est réservée. Et je crois avec tout ce qu'il a donné comme astuce, il a parlé de beaucoup de choses durant cette vidéo. Vraiment, par la grâce de Dieu, tu vas l'atteindre. Et en tant que femme, on sera là pour vous encourager, pour vous supporter. Nous, avec Joey, on essaye de casser cette espèce de guerre de l'homme contre la femme. Les femmes qui rabaissent facilement les hommes qui rabaissent facilement les femmes. Les femmes qui deviennent comme orgueilleuses ou qui essaient d'écraser les hommes parce que dans le passé, bon je dis dans le passé mais c'est encore courant, malheureusement il y a beaucoup de femmes qui sont abusées, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas honorées à leur juste valeur, il y a beaucoup de femmes qui sont diminuées juste parce qu'elles sont des femmes. C'est une réalité jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes conscients. Mais la solution n'est pas que nous on rentre en guerre avec les hommes. La solution n'est pas que nous, on se décide à vouloir écraser les hommes, à vouloir dominer les hommes. C'est pas comme ça qu'on va gagner. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Si jamais dans la vie courante, quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas te rabaisser à son niveau en agissant comme lui ou comme elle. Non. La meilleure solution, c'est que toi, tu restes dans ta position. En fait, tu ne peux pas vaincre le mal par le mal. Tu vas vaincre le mal par le bien. C'est pour ça que vraiment, on tenait à faire une vidéo où Joël s'adressait aux hommes et moi, hier, je me suis adressée aux femmes. Ils ont reçu leur part. Joey les a beaucoup motivés et il les a aussi, je veux dire, dit les vraies choses. Il les a dit les endroits où ils doivent se réajuster. De la même manière que moi hier avec les femmes, oui, j'étais très motivante, mais j'étais aussi celle qui était là pour vous dire les vraies choses pour que vous puissiez arrêter de faire ce qui vous empêche de pouvoir vous épanouir dans vos couples ou dans vos futurs mariages, puisque là, on s'adresse beaucoup aux célibataires. Donc, il faut comprendre, on n'est pas en guerre avec les hommes. On n'est pas appelé à être en guerre avec les hommes. Si ton mari actuellement ne te respecte pas, tu ne vas pas gagner cette bataille en le manquant de respect. It's not gonna work. It's not gonna work. C'est pas la bonne stratégie. Viens dans mon groupe Femme Exceptionnelle. I'll teach you. Hey. Et tu vivras un changement. Ok? De la même manière que les hommes, ce n'est pas en écrasant les femmes que tu seras plus homme. Au contraire, si tu manques de respect aux femmes, ça prouve que tu n'es pas un vrai homme. Ça prouve que tu as beaucoup de problèmes intérieurs. Ça prouve que tu as vraiment... En fait, ça démontre le manque de maturité. Il y a des choses que tu as besoin de renouveler. Joey vous a parlé de choses très personnelles sur son passé pour justement vous aider. Il vous a dit qu'avant, il était à fond dans la pornographie quand il était adolescent. Mais s'il n'aurait pas fait un changement de mentalité, s'il n'aurait pas laissé sa mentalité être renouvelée, s'il n'aurait pas laissé le Seigneur guérir ces choses en lui qui étaient brisées, s'il n'aurait pas laissé le Seigneur le reconstruire, vous pensez qu'il serait dans un bon mariage? Vous pensez même qu'il serait capable de me respecter? Non. C'est parce qu'il a eu assez d'humilité pour réaliser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en lui.
Et il a fait le travail qu'il avait à faire. Absolument. Il vous a parlé de son passé à l'école et tout, niveau professionnel, le travail. C'était très, très, très compliqué. Il ne faut pas voir que, oh my God, Prince Joey, ça fait 17 ans qu'il sert dans le ministère, à son église, fidèlement. Quand tu regardes ce qu'il fait avec sa femme dans Couronné d'amour, oh my God, ils sont connus à l'international dans des pays qu'on ne sait même pas c'est où sur la carte. Oui, gloire à Dieu, mais ça n'a pas commencé comme ça. We worked. We worked. Mais il vient de très, très loin. De très loin. C'est quelqu'un que les professeurs, même à l'école, lui disaient que tu ne ferais rien de ta vie. Mais heureusement que le Dieu qu'il sert en a décidé autrement. Heureusement que ce n'est pas les professeurs, ce n'est pas ses boss au travail, ce n'est pas les autres leaders qui peuvent avoir, qui étaient négatifs, qui avaient sa destinée entre ses mains. So, je ne sais pas, il y a un homme qui écoute présentement et qui a besoin d'être motivé. Peut-être tu sens comme si tu tournes en rond. Tu sens qu'il n'y a rien qui avance. Tu sens même que les femmes ne te respectent pas parce que justement ta vie professionnelle, il n'y a rien qui se passe de consistant. Je prie que tu prennes le témoignage de Joey et que tu te l'appropries. Que tu déclares que si Dieu a pu le faire pour Joey, si Dieu a pu le faire pour Joseph, qui était un esclave, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Et toi, femme, c'est fini cette guerre de vouloir chercher à dominer les hommes. Non, non, non. Go fix your issues. Parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir dans ta vie amoureuse. Impossible. Dans une autre vidéo, de toute manière, on en a déjà parlé dans nos vidéos précédentes, si vous fouillez un peu sur notre page, on vous parlera de ce que ça signifie, la soumission selon la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre ça. Sinon, comment vous allez être des femmes, des épouses selon la parole? C'est ça. Le temps est tellement passé, je ne sais pas si on peut prendre même une question, mais... Peut-être juste une, parce que vraiment, ouais, ça fait 1h30. Ouais, vraiment. Yeah, maybe one. Mathieu, il dit, on voit souvent la finalité, mais pas ce qu'il y a eu derrière avant d'y arriver. That's right. Effectivement. That's right. C'est pour ça que Joey était super transparent avec vous ce soir. Yeah. Parce qu'on peut pas, il peut pas juste se présenter, oui, bonjour, Prince Joey Kumpesa, fondateur de Couronné d'amour international. Ok, tu viens d'où? C'est ça. How did you get there? C'est ça. Talk about your life. C'est très important. Vraiment, c'est un bon commentaire. Mon frère Mathieu. Yeah, thank you. Philippe dit, un vrai homme va élever la femme afin qu'elle devienne une reine. Ouh. Absolument. Tu vas élever ton épouse. Tu vas lever son estime de soi. Mais pour le faire, toi-même, tu dois être confiant dans ton identité. C'est très important. Et ceci étant dit, toi, femme, ce n'est pas une excuse pour attendre qu'on t'élève. Tu dois aussi connaître ta valeur, comme je t'ai enseigné hier. Et savoir la mettre de l'avant de manière à ce que ce soit facile pour l'homme de t'élever. Donc, vraiment, c'est... Je crois que les vidéos d'aujourd'hui et hier sont très complémentaires. Vraiment. Pour que, oui. Vraiment. Non, 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 j'encourage vraiment un homme. J'encourage vraiment un homme. J'encourage vraiment un homme. Même quand tu sens que tu es faible, la Bible dit, dans le livre de Joël, Joël 3, la Bible dit, quand je suis faible, je dois déclarer que je suis fort. C'est dans le livre de Joël, Joël 3. C'est très important. Même quand personne te motive, il y a une force, il y a un mécanisme à l'intérieur de toi que tu peux déclencher même à ton plus bas niveau. Rappelle-toi, c'est dans la Bible, dans Joël 3, le verset 10. C'est quand je suis faible, je peux déclarer je suis fort. On voudrait vraiment encourager un homme ce soir. Même quand tu te sens à ton plus bas. Même dans le mariage, des fois tu peux te sentir comme si, oh mais il y a eu tellement de trucs avec mon époux, je ne comprends pas, I don't know what's going on. Tu peux toujours puiser dans le Seigneur et les choses peuvent recommencer à 100%. It's super, super, super important. Merci Sylvie, on voit tes commentaires. Yes, yes, absolument. Mélie demande, coucou, comment aider un homme qui ne veut pas s'ouvrir? Aider un homme qui ne veut pas s'ouvrir, c'est sûr que tu peux poser des questions généraux sur, par rapport à la situation. Donc, tout dépendamment d'un homme à un autre, ça sera différent.
mais automatiquement prie pour lui et pousse-le à se rapprocher du Seigneur. Il y a des choses, des fois, tu n'es pas nécessairement équipé, pas parce que tu ne peux pas, mais c'est que c'est le travail du Seigneur et la personne de régler certains trucs. Ouais. Et si vous n'êtes pas marié, vous êtes juste en train de vous fréquenter, ça peut être un problème qui peut amener dans le mariage. Alors, parle avec, oui, pose des questions, essaie de comprendre un peu son background, mais au-delà de ça, pousse-le à aller rencontrer le Seigneur. Amen. Et il pourra dealer avec ces choses-là vers le Seigneur. Ouais. Moïse, devant le Seigneur, il lui dit, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Et le Seigneur l'a vite recadré par rapport à ça. Et pouf, là vous voyez, il parle, puis il retourne en Égypte, puis il dit, ainsi dit l'Éternel, puis il fait tout ce que le Seigneur lui dit de faire. Tout ce que Dieu lui dit de faire. Donc, des fois, c'est avec Dieu seulement que certains trucs comme ça peuvent réellement changer. Amen. Ne te mets pas trop de pression sur ton dos, puis là, si ça ne fonctionne pas, oh ouais, ben, ça a mal fonctionné. Des fois, ce n'est pas toi, mais des fois, c'est lui qui doit retourner vers son Créateur. C'est sûr aussi que si vous êtes, complétez ce que Joey a dit, Marié. Si vous êtes marié, c'est différent de oui, là, si vous êtes célibataire. Ok, là, on va vraiment plus se concentrer sur les personnes qui sont célibataires. Mais si vous êtes marié, c'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique. Au pire, toi aussi, viens dans le groupe Femmes Exceptionnelles et puis on va pouvoir t'aider. Pour celles qui sont intéressées, je le redis encore ici, simplement envoyer un message sur la page Couronnée d'Amour. Et quelqu'un dans l'équipe va vous répondre avec le lien pour pouvoir entrer sur le groupe. Sur le groupe Femmes Exceptionnelles. Et sinon, ce que je peux dire, c'est que les hommes, vous savez, ils ont une certaine pudeur émotionnelle. Ok? Tandis que nous, les femmes, notre pudeur est plus au niveau physique. Ça veut dire que physiquement parlant, on va s'ouvrir moins facilement que les hommes. Et les hommes, c'est le contraire. Émotionnellement parlant, ils vont s'ouvrir moins facilement. Ça, c'est vraiment déjà... La plupart des hommes sont comme ça. Donc, c'est à toi de pouvoir mettre l'homme en confiance. Tu dois bien, entre guillemets, préparer ton homme pour qu'il puisse être à l'aise de s'ouvrir à toi. Pour qu'il puisse réellement te faire confiance. Ok? Parce que si ton mari, même ton copain ou ton fiancé, si tu n'as pas réussi à faire en sorte qu'il puisse te faire confiance, ça va être dur pour lui de s'ouvrir. C'est comme une femme, si elle n'a pas totalement confiance en l'homme avec qui elle est, ça va être dur pour elle de réellement s'épanouir physiquement, sexuellement. Si je rentre maintenant vraiment dans le détail là, de ce que je veux dire, ok, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Il faut que l'homme sache comment préparer sa femme, comment la mettre en confiance, comment la mettre à l'aise, pour qu'au niveau sexuel, elle puisse être libre de vraiment s'exprimer. Ok? Vraiment. Et pour les hommes, c'est un peu la même chose, mais maintenant au niveau émotionnel. C'est parce que l'homme, vous savez, il a comme cet ego qui ne doit pas être brusqué. Ok? Donc, si tu n'es pas capable de pouvoir le mettre en confiance, ben, il va avoir peur que tu touches son ego en étant, tu sais, si jamais il est très transparent vers toi. Il va pas facilement te dire ce qui se cache au fond de lui si tu ne l'as pas mis en confiance par rapport à ça. Ok? Donc, c'est à toi de vraiment faire attention à ce niveau-là, mais aussi, comme Joey a dit, de prier pour lui, de l'encourager à amener ça dans la prière. Mais je le dis en connaissance de cause parce que je travaille beaucoup avec les femmes. Parfois, c'est nous les femmes qui empêchons nos maris de pouvoir s'ouvrir à nous. Parce qu'on est tellement brusque, on n'a pas de tact, même dans notre manière de parler ou de verbaliser certaines choses ou de faire une critique. On manque un peu de sagesse. Alors immédiatement, l'homme va se renfermer. L'homme va dire, ah, si c'est comme ça, je ne m'ouvre pas. C'est comme un homme qui va vers sa femme sur le lit et comme il ne sait pas comment la préparer, eh bien, tu sais, il va brusquement et ça peut même faire mal, je veux dire. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Donc, vous voyez, c'est ces choses-là sur quoi il faut veiller. Vraiment. Alors, on va arrêter là, hein. Vraiment. Oui. C'est ça. Si un homme craint Dieu, mais manque de leadership pour devenir roi, comment faire pour éveiller le leadership en lui? Oh, wow, c'est une bonne question, Michel. Oh là là, comment lâcher prise sur un mauvais comportement? Surtout si on lui rappelle sans cesse, mais sans changement. Tu pries, mais rien que faire pour laisser ce comportement que tu juges qui pourrait nuire plus tard? Moi, je te dis déjà, Dorcas, non, vas-y, Blême, vas-y.
Non, mais vas-y. Vas-y. En fait, j'allais dire que si tu as prié, le gars veut pas changer, vous n'êtes pas encore mariés. Non, comme, on to the next one. Si la personne est déjà mariée, on aura une autre approche, une autre réponse. Mais là, vu qu'on se concentre beaucoup sur les célibataires, écoute, le gars veut pas changer, tu as prié. Non. Ok? Il y a des combats que tu peux vraiment éviter. Il faut pas... Il y a des choses que oui, tu peux faire en tant que femme pour aider l'homme, mais il y a d'autres choses, ne te mets pas trop de pression. Surtout si vous n'êtes pas encore marié, il y a des choses que l'homme peut seulement régler avec son créateur. Ah oui. Il y a des choses qu'il peut seulement régler avec son créateur. Hier, tu disais que Adam, il était seul avec Dieu avant que Ève arrive. Il y a une intimité avec le Seigneur que cet homme doit développer avant que la femme arrive. Et c'est pas vrai que l'intimité avec le Seigneur, c'est réservé qu'aux femmes. L'homme est très intime avec le Seigneur. Il doit être très intime pour justement être un bon leader. On a parlé à quelqu'un qui a posé une question sur comment réveiller son leadership. Comment réveiller son leadership. Premièrement, tu dois être soumis au Seigneur. Ah oui. C'est la première chose. Un homme qui veut apprendre du Seigneur, qui veut apprendre dans sa Bible, qui veut vraiment se soumettre, est déjà en chemin pour être très très bon leader. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place. Parce que le leadership, c'est quelque chose aussi qui doit être développé. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être en place. Écouter les bonnes personnes, apprendre des bonnes personnes. Il y a des actions à poser, etc. Bon, on n'a vraiment pas le temps dans cette vidéo-là pour l'expliquer. Mais il y a plusieurs petits trucs qu'on peut mettre en place par rapport au leadership de l'homme. En fait, pendant qu'on parle de ça, Joey est en train de créer une plateforme pour les hommes. Oui. Donc, on est en train de mettre tout ça en place. Si jamais tu es un homme et tu aimerais, dans le fond, rentrer dans cette plateforme-là où on va vous enseigner justement sur comment développer votre leadership, comment comprendre votre vision, votre appel, foncer dedans et passer de quelqu'un qui avait des échecs scolaires, professionnels à quelqu'un qui a un ministère international. Là, je parle de mon mari, évidemment. Il va vous expliquer vraiment étape par étape comment est-ce qu'il a fait. Donc, si tu veux rentrer sur cette plateforme, juste envoie-nous un message dans les messages privés là, de Couronné d'amour, ok? Tu peux juste écrire bonjour, je veux rentrer dans la plateforme pour hommes, ok? Et dès que ce sera prêt, tu feras partie des premiers qui recevront le lien, ainsi que tous les enseignements qu'on va... C'est quelque chose qu'on est encore en train de travailler. Ouais. Et franchement, ça va nous faire encore plus que plaisir de encore avoir un autre outil pour encore mieux vous servir. C'est très important. Voilà. Ultra important. Donc on va... Regardons rapidement les petites affaires de dernière seconde, mais vraiment on finit la vidéo. On finit la vidéo maintenant. C'est bon, je crois pas qu'il y avait d'autres. Super. Alors maintenant, merci d'avoir suivi le live de ce soir. Franchement, on était vraiment très contents d'être avec vous. C'est ça qui conclut réellement notre Let's Talk Couch Conversation de 3 jours. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un challenge d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines. On ne sait pas. Peut-être la semaine prochaine. We don't know. Mais reste branché à Couronné d'amour. Alors, s'il te plaît, si tu as fait vraiment partie de cette vidéo, la seule chose qu'on te demande, c'est de le partager avec un homme qui pourrait en avoir besoin. Ou bien peut-être une femme qui a besoin d'entendre comment un vrai homme est censé se comporter, ou bien se former. Ça aussi, c'est très important. Partage la vidéo. Pour ceux qui ont qui voudraient peut-être nous taguer et tout, vous pouvez toujours nous taguer sur Instagram et tout. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça nous fait plus que plaisir de vous lire et répondre à vos questions et tout. Franchement, c'était vraiment... dit, je sais que c'était pour les hommes, mais merci beaucoup, guys. Girl, I'm telling you, même moi, j'ai reçu ma part. Pas de problème, on est là. Alors, franchement, on est là réellement pour vous. Et tout ce qu'on peut mettre ensemble pour vous aider, quand c'est le temps de le faire, nous allons le faire. C'est très important. Yes, merci guys. Merci d'avoir été présents. We love you. It's Friday night. Enjoy yourself. Si jamais vous êtes en couple, si vous êtes mariés. Moi, j'ai juste hâte qu'on arrête la vidéo. Donc, voilà. Profitez-en. If you're single, qu'est-ce qu'on a dit? Célibataire, mais pas désespéré. Célibataire, mais pas désespéré. Ça veut dire enjoy
yourself. Yeah. Apprends à te connaître. Absolument. Tu sais quoi? Ce soir-là, si t'es toute seule, si t'es tout seul, écoute un bon film. Sors des popcorn, sors de la crème glacée, sors du chocolat. Fais-toi plaisir. Moi, là, quand j'étais célibataire, j'allais au cinéma toute seule. And trust me, She did that. je passais du bon temps avec moi-même. Tu peux pas, si jamais t'es pas bien avec toi-même, comment est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre va être bien avec toi? T'es la première personne qui doit enjoy ta propre compagnie. T'es la première personne. Je sais pas, mets de la bonne musique, loue le Seigneur, lis ta Bible, just enjoy yourself. Absolument. Absolument, absolument. Alors vraiment, il faut qu'un homme le comprenne. Ouais. Il faut que le comprenne. Tu peux vivre sans une femme avant le mariage. Ça, c'est très, très important. Toi et le Seigneur, it's a hell of a party. Or it's a heaven of a party. It's a hell of a party. It's a heaven of a party. J'aime bien ça. I prefer that too. It's a heaven of a party, okay? C'est vraiment une équipe incroyable. Toi, you have to be best friend with the Lord before being best friend with your future wife. It is super, 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 super important. C'était vraiment une vidéo pour les hommes, pour tout le monde, mais spécifiquement pour les hommes. Vous devez passer du temps seul. Des fois, passer du temps seul, c'est juste écouter même de la musique. T'écoutes de la musique et you're connecting with God. Des fois, c'est lire un livre. Ça va t'aider à grandir. Des fois, c'est lire un livre chrétien. Des fois, c'est lire ta Bible. Des fois, c'est... Très souvent, c'est prier seul et juste chercher la face du Seigneur. C'est vraiment ça. Personne ne te dit de prier 1 heure, mais ton 5 minutes, ton 10 minutes, ton 20 minutes, ton 30 minutes aide déjà à beaucoup à shape ton futur, à former ton futur. C'est très, très important. C'est très, très, très important. Ce n'est pas à cause que tu as mal commencé que tu vas mal finir. Au contraire, parce que tu as mal commencé et que maintenant tu comprends ce que le Seigneur veut pour toi et que tu pars de l'avant. You're going to be an amazing man. Amen. Tu seras réellement ce que réellement le monde cherchait. Parce que le monde cherche un homme comme toi. Yes, alors, I love it. Ceci étant dit, we out. We out. We love you guys. Suivez-nous sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube surtout, notre chaîne YouTube. Et en plus, on est sur TikTok. En plus, on est sur TikTok. We are on TikTok now. So, suivez-nous réellement, les ça partout. Les ça vous donne accès à TikTok, YouTube, on est sur Instagram. Je suis très active sur mon Instagram. Twitter, all that, Facebook. Stories, donc, c'est vraiment ça. Donc, s'il vous plaît, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Love you guys. God bless you. On est ensemble, les hommes. Remember, on revient la semaine prochaine. Prince. Yes. But you're gonna become a king. Oh, redis-le. You were born a prince quand tu as donné ta vie au Seigneur. Né de nouveau as a prince. Tu es né de nouveau as a prince. But being a king, être un roi, you become a king. Enseignement sur le groupe des hommes. Si tu veux savoir, envoie-nous ton nom et tu vas rentrer. We have to finish this video. We out. We out. Love you guys. Peace, y'all.